Alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la Cagouille Céleste pour la troisième phase de la première lune d'été du 5 juillet, donc aujourd'hui, pour la pleine lune, couronnée d'une éclipse pénombrale de lune d'ailleurs, dont on a déjà parlé, au 13 juillet pour le premier quartier, en fait, qui a eu lieu le 12 à 23h43, je crois, temps universel, ce qui fait 1h23 le 13 pour chez nous. Donc, voilà, c'est donc aujourd'hui la pleine lune. Donc, effectivement, encore, on parlait des nœuds, de l'axe des nœuds lunaires. Donc, elle était proche de l'axe des nœuds, puisque c'était encore une éclipse pénombrale de lune pour cette pleine lune qui faisait suite à l'éclipse annulaire de soleil qui avait eu lieu le 21 juin pour la nouvelle lune, qui elle-même avait été précédée d'une autre éclipse pénombrale de lune pour la pleine lune du 5 juin. Donc on sort de cette saison d'éclipse, mais vous remarquerez comme l'année 2020 est marquée par des événements quand même très marquants, puisqu'on a une éclipse annulaire de soleil pour le solstice d'été. 21 juin, c'était quelques heures après le solstice d'été. Et au solstice d'hiver, nous aurons la conjonction Jupiter-Saturne, qui tombera aussi en même temps. Et d'autres échéances importantes comme ça qui sont vraiment très calées cette année. Au passage, un petit résumé au sujet de Saturne, qui a passé le printemps dans le signe du Verseau devant la constellation du Capricorne, et qui revient pour l'été et l'automne dans le signe du Capricorne devant la constellation du Sagittaire. Et il reviendra dans le signe du Verseau et constellation Capricorne pour l'hiver. C'est très marqué par saison. On va Bon, avec un peu de recul, on comprendra peut-être mieux justement ce Saturne Verseau printemps, Capricorne à l'été. Bon, c'est le 3 qui est revenu dans le signe du Capricorne. Donc, voyons comment ça tourne, tout ça, surtout que tout le reste tourne aussi. Alors peut-être on va alors non d'abord j'ai prévu, donc c'est la troisième vidéo pour la troisième semaine de la lunaison, d'axer un petit peu plus sur les notions d'astrologie conditionnelle, le RET et le zodiaque. Et du coup, aujourd'hui, je voulais parler un petit peu du signe du Verseau, justement, et des planètes Mars, Vénus et Mercure, parce qu'en héliocentrique, elles s'y retrouvent déjà toutes les trois cette semaine, et qu'elles seront rejointes par Saturne très bientôt. Donc, on va en héliocentrique. Donc, on parlera de ça un petit peu à la fin. Et d'abord, un petit tour d'horizon sur tout ce qu'il y a à voir cette semaine. Et Dieu sait qu'il y en a. Donc, la Lune, elle est pleine, là, elle était pleine, c'était aujourd'hui au petit matin. Donc, ce soir, elle va se lever un peu après le coucher du soleil, toute ronde. Et donc, elle est gibbeuse décroissante. Et donc, chaque soir, elle va se lever un peu plus tard et être un peu moins ronde pour arriver au dernier quartier où elle se lèvera à minuit, enfin au minuit, au milieu de la nuit, et culminera au petit matin, et elle sera donc en quartier. Et alors, tout au long de la semaine, alors elle démarre en forte déclinaison sud, puisqu'elle est conjointe à Nunki, elle est hors limite zodiacale jusqu'à demain, jusqu'au 6. Donc après, elle va rentrer dans les limites zodiacales et remonter jusqu'à passer en déclinaison nord, juste avant le dernier quartier. Et donc, elle va être conjointe successivement à pléthore de planètes. Les planètes, en ce moment, c'est un vrai spectacle. Donc là, je vais partager l'écran avec Stellarium pour commencer. Et on va enchaîner un petit peu. Alors, ce soir, on va se mettre à 23h, ou même 23h55. La Lune est conjointe à Jupiter, voilà, vers minuit. Jupiter et après Pluton.
Ah ouais, je vais vous mettre Pluton. Voilà, je ne mets pas de. Hein. 1 heure après, c'est Pluton. Oui, à peu près. Ouais, Jupiter, c'est à 23 heures et Pluton, c'est 1 heure du matin à peu près. Elles sont vraiment tout juste à côté puisqu'elles étaient conjointes le 30. Alors, et donc, si on veut, on peut chercher Pluton. Hein. Vous voyez, où se trouve Pluton? Entre la Lune et Jupiter. Hein, et Saturne. Donc voilà le spectacle ce soir. Et donc Jupiter et Saturne maintenant se lèvent au coucher du Soleil. Et Jupiter va être à l'opposition du Soleil le 15, ainsi que Pluton. La semaine prochaine va être très chargée. À la fin de la semaine, ce sera l'opposition de Saturne. Donc, on les a pleine Jupiter, pleine Saturne, du début à la fin de la nuit, devant la constellation du Sagittaire, donc qui ne s'élève pas très haut dans le ciel. Alors, ça, c'est donc ce soir. Demain soir, elle est donc un peu conjointe à Saturne. Voilà, ce sera déjà presque un peu passé. Ensuite, elle est conjointe à Neptune le 10. Alors, il va falloir aller un peu plus tard dans la nuit. Pardon, je vais me mettre le 9 et je vais aller plus tard dans la nuit. Voilà, donc nous aurons ici Neptune. Vous voyez que le lendemain, je me remets sur la Lune hein, pour rester centré. Le lendemain, ça va être Mars. Alors, à remarquer, le 11 au matin et le 12 au matin, c'est plus le 12 au matin d'ailleurs. Et on continue pour cette semaine, ce sera tout. Hein. Il y aura Uranus, mais ce sera pour la fois d'après. Uranus, Vénus et Mercure. Avec Vénus. Uranus, ce sera après le quartier. Ouais, oui, après le 14 juillet. Ouais. Ouais, on aura pour le 14 juillet l'opposition de Jupiter, de Pluton et la conjonction de la Lune à Uranus. Il va être puissant le 14 juillet. Il y a des tas tellement de convergences cette année. Hein. Uranus pour le 14 juillet pour la France, ça a du sens. Bon. Et alors donc, en fait, en ce moment, au niveau de ce qu'il y a à voir, ce qui est fantastique, c'est que au petit matin, alors je vais aller un peu plus tard dans le matin, voilà, on a toutes les planètes dans le ciel. C'est-à-dire que ça se échelonne du début à la fin de la nuit. En début de nuit se lèvent Jupiter et Saturne. Vers donc 0h30 Neptune. Donc il faut un instrument. Mais là, cette semaine, il y a la Lune. Donc à part s'amuser à repérer à peu près où elle est grâce à la position de la Lune, c'est pas le moment d'observer Neptune. Ensuite, il y a Mars qui se lève vers 2 heures, entre 1 heure et 2 heures. Uranus, c'est vers 3 heures. Vénus, vers 4 heures. Hein. Maintenant, très rapide, oui. Voilà. Uranus, 2 heures. Mars, vers 1 heure. Uranus, vers 2 heures. Neptune, c'était avant, c'est 0h20. La Vénus, vers 4 heures. Et en toute fin de nuit, à la fin de la période, parce que là, aujourd'hui, il se levait à 6h07 du matin. Et à la fin de la période, à 5h25, c'est Mercure. Donc, on a tout le défilé des planètes dans le ciel nocturne. Ce qui est assez rare quand même. Hein. C'est aussi une caractéristique. On a tout, quoi. Bon, je ne sais pas comment dire. Voilà. Pour ce qui est donc à voir, qu'est-ce qui se passe de plus? La Lune sera à l'apogée en arrivant au dernier quartier. Et donc, si vous voulez, voilà, j'ai oublié de sortir un document, c'est le thème. Et je vais le faire de suite. Ouais. Celui d'aujourd'hui, le 5. Voilà. Et je le partage. Je ne peux pas en afficher 2 en même temps. Alors, on regarde le 5 pour commencer. On reviendra sur le 12. Donc, aujourd'hui. Ça, c'est le. C'est 6h43 aujourd'hui. Pour cette pleine lune éclipsée. Hein. Vous voyez, un peu loin déjà de l'axe des nœuds, c'est pour ça qu'il est pénombral. Hein. Oui, là, je reconnais. Donc, oui, on reconnaît au descendant la Lune avec Jupiter-Pluton,
qui va être conjointe à Jupiter, Jupiter, Pluton. Pluton et Saturne, le tout étant opposé au Soleil et à Mercure, qui a été en conjonction inférieure la semaine dernière, Ouais, c'est ça. et qui va reprendre son mouvement direct le 12. Donc, nous sommes dans la boucle de rétrogradation, nous sommes dans la rétrogradation de Mercure, là, et donc elle est rétrograde jusqu'au 12, elle reprend son mouvement direct. On a beaucoup de planètes rétrogrades, hein, à part alors Neptune qui est devenu rétrograde il y a 2 semaines et Vénus qui est redevenue directe, elle. On a donc de rétrogrades Jupiter, Saturne, Neptune et Pluton. On n'a pas marqué. Ouais. Voilà. Donc on va regarder maintenant l'héliocentrique. Or, en Oui, parce qu'il héliocentrique, y a Mercure, Vénus et Mars qui se font en héliocentrique, chacun dans un autre signe par ouais, rapport au en géo. géo, ouais, Ouais. ouais, c'est vrai. Donc, Mercure est en Capricorne, pas très loin de Jupiter en hélio. En hélio, il est. Alors, en hélio, je vous ai dit là au début, la Lune, elle est aujourd'hui conjointe à Jupiter, Pluton, puis Saturne, et après à Mars. Eh bien, en hélio, Mercure fait la même. Il est conjoint à Jupiter aujourd'hui, puis Pluton, puis Saturne, et il fait la même chose, il répète ce que fait la Lune en géocentrique. Or, au niveau de l'interprétation, Mercure, c'est un peu la fonction lunaire dans sa plasticité, en fait, en héliocentrique. Donc, Mercure répète en héliocentrique ce que la Lune fait en géocentrique, conjonction Jupiter, Pluton et Saturne, ce qui nous fait du super Saturne. Donc, c'est arrête-toi, réfléchis. On dirait le message, arrête-toi, réfléchis. Respire. Ah oui, alors voilà le Verseau, enfin de l'air. Donc, effectivement, on a donc Mars qui est entré en Verseau fin juin, Vénus la semaine dernière et Mercure qui rentre donc cette semaine le 7, voilà, le 7. Et Vénus en plus, quand elle est en Verseau, elle arrive à son aphélie, donc va arriver à son aphélie. Et à la fin de la semaine, donc j'affiche le 12. C'est bien ça, 23h28, TU. Regardez à la fin de la semaine, donc, on a le 12, Vénus et Mercure sont conjointes et on a les 3 conjointes en Verseau dans la semaine d'après. Donc, c'est les planètes rapides. Alors là, je voulais justement, on va afficher le RET et le zodiaque. Donc, on a un amas des lentes avec la Terre en Capricorne et un amas de rapides en Verseau. Tout se joue entre le Capricorne et le Verseau pratiquement, hein. À part Uranus et Neptune qui font cavalier seul en Poisson et en Taureau. Donc, vraiment, c'est une dynamique de lenteur, hein, parce que déjà, c'est la lenteur d'inhibition à laquelle participe également Neptune, puisqu'elle est dans le signe des Poissons. C'est. On met tout à l'arrêt, hein. Tout s'arrête, mais le signe du Verseau, c'est l'énergie recréatrice, c'est la force d'excitation recréatrice. Alors, le zodiaque, en noir ou en couleur? Bon, je mets en couleur. Mais il n'y a pas les fonctions écrites. Vous voyez, bon, c'est un petit rappel. Le signe du Verseau, c'est l'ensoleillement davantage du sud. Les boules noires, c'est l'ensoleillement du sud. Et les boules blanches, enfin les cercles blancs, l'ensoleillement du nord. Donc, sud majoritaire, mais décroissant. Décroissant, Capricorne, Verseau, Poisson, de moins en moins de sud. Il n'a pas les rayons. Et par contre, le nord est petit, mais il a les rayons. Ça veut dire qu'il augmente l'éclairage de plus en plus. Donc voilà, c'est le signe de milieu de saison dans lenteur de la saison en lenteur d'inhibition. C'est-à-dire justement extinction des signaux. Seulement le Verseau en milieu de saison il se passe le phénomène d'induction. C'est-à-dire que donc on est dans une énergie sud, je dirais,
Parce que je réfléchissais à plus et moins. Et c'est peut-être très désobligeant de dire toujours d'associer systématiquement plus. Ok, c'est comme une pile, il y a le plus, il y a le moins. Mais mettre plus au nord et moins au sud, ça fait dévalorisant pour le sud, ce qui n'est peut-être pas forcément intelligent. On pourrait garder N et S. Pour N pour le nord et S pour le sud. Et N ça dit no et S ça dit si. Mais bon. Bref. Donc, milieu de saison en lenteur d'inhibition et force d'inhibition extinctive. Induction, oui, polarisation de l'inhibition en milieu de saison donc sur un objet précis, ou du moins on inhibe le principe du Verseau et du Lion qui est opposé, c'est justement de concentrer l'inhibition en un point et de générer, d'induire du coup de l'excitation. Et l'excitation du Verseau, justement, elle est recréatrice au milieu d'une saison qui éteint tous les signaux. Le Verseau reprend les signaux les plus basiques et les réactive. Et alors, quand on voit que nos planètes, alors je vais maintenant mettre les planètes, je vais mettre les planètes, enfin la matrice dynamique du RET, et on va retrouver nos 3 planètes, donc rapides, les plus rapides, Mercure, Vénus et Mars. Donc Mercure, c'est le relais c'est la transcendance de la représentation, fait le relais de la représentation à la transcendance, c'est-à-dire du domaine de l'unique, 2 puissance 0, l'unique, au multiple, 2 puissance n, donc multiplication, comme de communication dans le sens diffusion. Voilà. Ça diffuse Mercure. Vénus qui va de la représentation à l'existence, donc relais existence de la représentation, qui va incarner, qui passe du niveau unique, 2 puissance 0, au niveau duel, 2 puissance 1, celui de l'existence, donc qui va amener un modèle, un idéal à s'incarner, à exister, à se manifester dans le monde réel, dans l'instant présent, où 2 entités se confrontent et ça fait la vie. Voilà, donc niveau de l'existence. Donc en fait, on a nos 3 rapides qui font du super Vénus. Si on aligne, enfin, si on essaie de synthétiser l'ensemble de ces fonctions, transcendance de la représentation, existence de la représentation et existence de l'existence, ou pouvoir de l'existence, eh bien, on a une fonction super Vénus, existence de la représentation. Donc pour notre analyse, on peut repenser à super Vénus en Verseau. Donc en plus, en Verseau, elle est à son apogée, au plus loin du Soleil. Donc c'est là qu'elle est, c'est l'amour le plus désintéressé, pourrait-on dire. Si on parle en termes d'amour, de lien, c'est le lien le moins possessif, le plus vaste, le plus ouvert, le plus projectif, utopique, dirait le Verseau universel. On a donc toutes ces notions qui sont tout à fait justifiées. Et en face, on se souvient qu'on a, en face, juste avant, dans le signe du Capricorne, on a donc Jupiter, Saturne et Pluton, elles, dont les fonctions, voilà, Jupiter, représentation de l'existence, donc relais de l'existence à la représentation, le contraire de Vénus, et il va formuler des choses de l'existence, il va en faire des mots, des lois, des images, des idées. Ça, c'est Jupiter. Donc, c'est un côté il regroupe, il fédère, regroupe. Et Saturne, qui est aussi un relais de l'existence, mais de l'existence à la transcendance, qui va au contraire multiplier, complexifier pour aller chercher ce qui se cache en dessous des faits. Et Pluton, qui est le pôle de la transcendance. Donc, on a notre super Saturne en Capricorne et notre super Vénus en Verseau. Alors, on voit, ça synthétise un petit peu les forces
les forces qui s'opposent. On voit qu'il y a tout un pôle de recréation vraiment et de beaucoup signeront R du Verseau. Youpi, ben là c'est bien nommé parce qu'avec tout ce monde en Verseau, c'est vrai qu'on va, quand Saturne va y rentrer, puis Jupiter, et puis encore dans quelques années, ce sera le tour de Pluton. Les autres en sont sortis. C'est vrai que ça donne. Et c'est quelque chose qu'on sent dans l'air, puisqu'on voit tout un tas de retours aux sources pour créer de nouvelles structures plus viables, puisque le vieux monde se sclérose. Il est en train, il est en train de se décomposer. Et voilà, et sur ce qui reste, sur les ruines, eh bien, il y a un tas de nouveautés qui apparaissent, qui sont encore bien jeunes, toutes fraîches, mais qui commencent à prendre corps. Déjà, il y a Mars, et puis il y a Saturne qui va y arriver. Donc, ça va devenir de plus en plus construit, solide. Voilà comment je trouve comment on peut voir les choses. Non, mais si tu veux, enfin moi pour moi, personnellement, ce que je ressens, alors c'est pas du RET, mais moi pour moi, on est en train de changer complètement d'énergie. C'est ça. C'est-à-dire que on est en train de changer de vibration, mais de façon nette. Et ce que tu expliques pour Vénus, pour Mars, tout ça en héliocentrique, je partage. Alors, je ne l'aurais pas dit comme ça, mais je le ressens, ça. Par contre, pour tout ce qui touche la transcendance, c'est plus complexe à approcher parce que c'est invisible, quoi. C'est complexe, par définition. C'est la complexité. Ah oui, voilà. Neptune, Voilà. ouais. Je vais partager le thème. Parce que du coup, alors, donc elles sont en Verseau. Là, vous avez le thème, à nouveau du 12, 13, dernier quartier. Du 12. D'ailleurs, dernier quartier, on voit qu'on aura notre figure Jupiter, Saturne, Pluton, donc à l'opposition du Soleil, dans l'axe méridien, détendu par Neptune. Ça coolifie. Bon, peut-être qu'il pleuvra. Non, je ne sais pas. La Lune et Mars en Bélier. Alors ça, c'est aussi déclencheur. Hein. On rappelle que Mars va rester aussi dans le signe du Bélier tout l'été et tout l'automne, parce qu'il va y faire sa rétrogradation. C'est aussi dans le thème nouveauté. C'est plein de nouveaux là, hein, l'ascendant. Ça laisse présager plein de nouveautés, l'ascendant. Entre la Lune, Mars en Bélier et Uranus en Taureau. Oui, c'est tout brillé quand même. Ah oui, Lune et Uranus autour de l'ascendant, d'accord. Ouais. Lune Bélier et Uranus de l'autre côté, ouais, ça fait beaucoup de. Encore du nouveau. Et des rebondissements avec Mars, ça fait beaucoup de rebondissements. Et d'échanges et de. Vraiment, il y a deux factions. Il y a la faction masque et la faction sans masque. Maintenant, ça va être ça. Et donc, notre Mars, Vénus et Mercure qui sont en Verseau, en héliocentrique. Mars est donc en signe du Bélier. Vénus dans celui des Gémeaux et donc Mercure dans celui du Cancer, où elle reprend tout juste son mouvement direct ce jour-là, le 12. Donc les choses vont s'accélérer à partir de la fin de la semaine prochaine, quoi. On va passer effectivement dans encore une nouvelle énergie. Alors, c'est donc pour ça j'essaie de faire entrevoir une approche plus structurelle que symbolique. C'est ça un peu l'astrologie conditionnelle. Et donc j'espère à travers ces vidéos, petit à petit, amener cette nouvelle compréhension, parce que ça débouche sur vraiment une possibilité d'autre chose, tandis que le symbolisme de la tradition nous renferme dans le modèle de l'ancien ordre mondial, qui est peut-être en fait celui que maintenant ils appellent le nouveau, mais en fait ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial, c'est l'ancien. C'est celui Babylone, Rome, Washington.
c'est l'ancien. Le nouveau, c'est celui qu'on a à construire là. C'est nous qui allons le fabriquer, le créer, le nouveau. Donc on ne peut pas être en meilleure posture. Hein. Ok, c'est les balbutiements. Attention, hein, le signe du Verseau, c'est le signe les choses sont encore embryonnaires. Elles sont même pas encore venues au monde. Elles sont fragiles comme tout. C'est pour ça qu'on les dit idéalistes. C'est ça. Mais justement, mais si on essayait de décrypter un peu l'échelle de temps, c'est quelque chose qui va commencer à s'enclencher, si ça doit s'enclencher en plus ou en moins, à partir du moment où les planètes, je pense notamment à Jupiter et à Saturne, seront dans le nouveau cycle de la conjonction, des nouvelles conjonctions des transpersonnels. Donc là, on est en train de préparer les 30 ou 40 ans qui arrivent, quoi, même plus. À mon avis, ouais. Le millénaire. Bon, on a mis 20 ans là, depuis l'an 2000. Hein. Bon, il nous reste moins d'une minute. Ça va bientôt couper. Je vous fais déjà des bisous. Oui, on a mis 20 ans pour entrer dans le millénaire. Ça y est, je crois qu'on y entre pour de vrai. Et que, oui, non seulement ça va être bien sûr, les premières décennies là vont être, c'est le chantier. Hein. Bon. Ok. Et on n'a pas fini de voir des soucis, des tracas quand même. Hein. Ne minimisons pas l'impact extincteur du Capricorne avec Pluton et Saturne et Jupiter.